Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le thème des bicolores de l'ouvreur. Donc, si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos sur le thème des types de mains, de l'ouvreur et du répondant, je vous conseille d'aller les voir. Elles vous seront plus ou moins nécessaires à la compréhension de ces vidéos-là. Je parle assez rarement en termes de points, mais plus en termes de zones. Donc, vraiment, il y a une grosse référence à ces vidéos et les bicolores, c'est un type de main, tout simplement. Pour moi, c'est la première arme que l'on doit apprendre à maîtriser à la perfection, tant sa fréquence, elle est élevée. Les bicolores de l'ouvreur, j'ai l'impression que c'est environ 30 à 40% du temps. Simplement, pourquoi? Puisque la main la plus fréquente du bridge est simplement la main 5, 4, 3, 1. Donc à partir de ce constat, les bicolores sont la première convention que on va utiliser, la plus fréquente. Donc c'est vraiment celle que l'on doit le mieux maîtriser. Je vous rappelle que ces vidéos ne constituent pas un cours, mais un complément approfondi et, que j'espère, très complet, le plus complet possible. Si la vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas, le petit pouce vert en dessous, la petite cloche pour les abonnés si ce n'est pas déjà le cas. Et sinon, on se retrouve sur Twitch le premier et le troisième mardi de chaque mois pour enregistrer ces vidéos-là à 20h. À chaque fois, un approfondissement d'un nouveau cours. On commence par les débutants et on rentre directement dans le vif du sujet. Je vous souhaite une bonne vidéo. Et n'hésitez pas à faire des pauses en cas de besoin. Donc, nous allons voir le cadre d'utilisation de cette convention, de cette technique, les différents bicolores, le bicolore économique, le bicolore cher, le bicolore assaut. Et je ferai une petite note informative sur une technique très avancée du super bicolore assaut, du super bicolore cher. C'est vraiment, on le verra tout à l'heure, quelque chose à manier avec précaution et tant qu'on ne rentre pas dans le cadre des experts, c'est à bannir de vos utilisations si vous voulez la meilleure rentabilité de vos séquences. On le verra tout à l'heure pourquoi. Lors de cette vidéo, nous allons aborder la convention les bicolores de l'ouvreur qui comprend 3 conventions. Le bicolore économique, le bicolore cher et le bicolore assaut. Cette convention se présente lorsque le partenaire produit une réponse au palier de 1. Donc c'est-à-dire un trèfle, un carreau, un cœur, un carreau, un pique, un carreau, un sans atout, etc. Un cœur, un sans atout, un pique, un sans atout, etc., etc., etc. Tant que le partenaire répond au palier de 1. Il existe d'autres situations où l'ouvreur pourra montrer la nature de sa main, le bicolore, mais les zones associées ne seront pas les mêmes quand le partenaire enchérit au palier de 2. Ce que je veux dire par là, c'est que sur les autres enchères, sur les autres réponses de notre partenaire, donc sur ces réponses au palier de 2, 3, 4, etc., il pourrait arriver que l'on montre effectivement un bicolore, mais les zones associées ne seraient pas nécessairement les mêmes. Donc la convention ne sera pas la même. On ne parlera plus vraiment d'un bicolore économique, d'un bicolore cher ou d'un bicolore assaut. Ce seront des similaires, ils auront des similitudes ou des semblants de bicolores, etc. On les aura travaillés sur ces situations, mais vraiment la convention en elle-même se situe à partir des enchères au palier de 1. À toute convention, son cadre d'utilisation, vraiment. On parle du Steeman après une ouverture d'un sans atout en tant que réponse, le Rudy dans une situation définie, le Drury dans une situation définie, le Texas dans une situation définie, etc., etc. Donc ici, notre cadre d'utilisation est qu'on emploie cette convention après une réponse au palier de 1. Pour le reste des caractéristiques, à chaque bicolore les siennes, on va le voir par la suite.
Le bicolore économique, il montre une main de première ou deuxième zone, on va dire qu'il s'étend jusqu'à l'extrême basse de la troisième zone. Vu que les zones des mains irrégulières, des mains semi-régulières sont différentes et qu'il n'y en a que 4, il y a un léger chevauchement à un certain endroit. On va le voir, vous en apercevrez. Je ne vais pas vraiment en parler, et donc c'est-à-dire que notre bicolore économique, qui est de première ou de deuxième zone, c'est-à-dire qu'il va de 12 à 19 HL. Je vous montre un exemple ici. Si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à regarder cette main et un petit peu plus tard, je vous montre, vous allez voir une des mains de réponse. Oui, avec cette main sur la réponse d'un pic, personnellement, je dis 2 trèfles, mais alors, sans l'ombre d'un doute. Vraiment. Parce que si mon partenaire passe, je joue le meilleur contrat de ma vie. Et si on me laisse pas jouer ce contrat-là, j'aurai toujours l'occasion de reparler. Donc, pas de problème en vrai. Je suis chicane à pique, je n'ai aucun problème. L'exemple même de cette main, elle est certes très très forte avec 17 points d'honneur, un très joli 5-5, les 2-10 dans les deux longueurs, il y a même le 9 de trèfle, enfin, vraiment la main elle est magnifique. Le seul problème c'est que le partenaire a dit un pic dans notre chicane. Le jour où sa main c'est As, Roi, Dame, Valet, on va déjà aller jouer la manche, pour autant ces 4 levées, on les voit jamais. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait chuter à peu près toutes les manches même avec 10 points d'honneur en face. Alors c'est quand même pas le plus fréquent, mais il a quand même dit un pic, on est chicane dedans, donc tous les points n'auront quasiment pas de valeur. Leur valeur sera vraiment grandement réduite. Ce bicolore est non forcing. Le partenaire, comme je l'ai dit précédemment, vous m'avez entendu, mon partenaire peut passer. Il est donc jamais, jamais, au grand jamais, fité. Quand mon partenaire dit sur un cœur, un pic, je ne peux pas avoir 4 cartes à pic quand je fais un bicolore économique. Il promet une main au minimum 5-4, c'est-à-dire 5 cartes dans la couleur d'ouverture et 4 cartes dans la deuxième. Il est dit économique, car la deuxième couleur est plus économique que la première. Il est nommé ainsi aussi car le répondant peut revenir dans votre couleur d'ouverture de manière économique, c'est-à-dire au palier de 2. Pas besoin de réaugmenter de palier. Une précision également, les bicolores, normalement je l'ai marqué sur les slides, c'est forcément un changement de palier. C'est 1, puis l'ouvreur qui a fait sa première enchère au palier de 1, puis au palier de 2 ou 3. Jamais les 2 premières enchères au palier de 1. Si c'est le cas, alors la séquence ne garantit pas un bicolore. Nous ne sommes pas dans la convention des bicolores si la séquence, le début de séquence possède les 2 premières enchères de l'ouvreur au palier de 1. Il faut forcément un changement de palier entre sa première et sa deuxième enchère et un changement de couleur, qui n'est pas un fit. Donc clairement, il faut 3 couleurs sur la table et un changement de palier chez l'ouvreur. Et que le répondant nomme au palier de 1. Voilà, 3 grosses conditions. Et pour qu'il soit économique, comme je le disais, il faut que notre deuxième couleur soit plus économique que la première, ou que le répondant puisse revenir de manière économique, c'est-à-dire au palier de 2. Ici, sur 2 trèfles, notre partenaire n'a pas besoin de dire 3 cœurs. Il peut se contenter de 2 cœurs, qui est économique. Nous jouons au même palier. Si on n'aime pas les trèfles, on peut jouer les cœurs, c'est pas grave. Alors que par contre, inversons les couleurs, on le verra un peu plus tard. Si on avait ouvert d'un trèfle et qu'on dit les cœurs, on ne peut plus y revenir. Donc, on verra plus tard, ce n'est plus économique. Donc, pas de questions ici. Allez, on va pouvoir continuer tranquillement. Le bicolore cher. Le bicolore cher, comme son nom l'indique, il montre une main d'au moins 18-19 HL, soit le très haut de la deuxième zone à une quatrième, voire une cinquième zone dans d'extrêmes rares cas. Si vous possédez une main bicolore de cinquième zone
qui ne possède pas 24 points d'honneur, alors vous allez faire un bicolore cher. C'est bien marqué dans le slide, qui ne possède pas 24 H. Et vraiment, même si vous imaginez une 6e zone, pas de problème. Pas de problème. Bon, extrêmement rare, donc là on a une 6e zone, vous auriez peut-être d'autres caractéristiques qui permettraient autre chose. Mais en principe, on peut encore ouvrir. Le bicolore cher ou le bicolore assaut seront là pour vous. Donc c'est vraiment illimité, entre guillemets, c'est jusqu'à 23 points d'honneur, puisqu'au-delà, on a l'ouverture de 2 carreaux forcing de manche à partir de 24 points honneur. En dessous, donc c'est une main bicolore, et les mains bicolores ne s'ouvrent jamais d'un 2 fort. Et le bicolore cher va donc de la 2e à la 4e zone. Il est auto-forcing, mais il n'est pas forcing de manche. Je m'engage à reparler, mais je ne te garantis pas que nous jouerons la manche si tu n'as que les 5 ou 6 points que tu m'as promis. Il faudra peut-être trouver une solution pour s'arrêter. Dans la majorité des cas, si vous hésitez entre des bicolores forts ou un bicolore faible, donc un bicolore économique, c'est pas le cas pour le bicolore cher puisqu'il n'a pas de pendant faible, mais on le verra un petit peu après pour le bicolore assaut. Son pendant faible, c'est le bicolore économique. Comme vous l'avez vu avec la main précédente, n'hésitez vraiment pas. Comme je l'ai dit précédemment, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, une fois qu'on plafonne une main, c'est définitif. Je ne retrouve pas une paire d'as tombée par terre. Quand j'ai dit à mon partenaire, je possède un maximum de 19 HL, à part une quantité de longueur infinie que je peux rajouter, je ne pourrai pas rajouter des points. Ce n'est pas possible. Donc vraiment, il n'y a pas à hésiter. Quand j'hésite entre les deux, c'est que normalement, j'ai pas de bicolore fort. C'est que la meilleure enchère sera souvent un bicolore plus faible. Et ça sera aussi beaucoup plus facile à traiter. Quand on débute, on va le voir, le traitement des bicolores forts est beaucoup plus difficile. S'arrêter après un bicolore cher quand on est débutant est quasiment impossible. Sincèrement. Je me souviens pas avoir réussi à m'arrêter sur un bicolore cher avant ma 5e année de bridge. J'en ai 20 maintenant. Et encore 5e année, je suis gentil, peut-être la 10e. Donc vraiment, c'est extrêmement dur quand on débute. C'est une situation à manier avec précaution. Allez-y avec parcimonie. Si vous pouvez éviter, évitez-la. Maintenant, on est d'accord, on n'aura souvent pas le choix. C'est pour ça que, comme je vous le disais en début de vidéo, les bicolores sont quelque chose que vous devez travailler et que vous travaillerez toute votre carrière de bridger. Pour moi, un expert qui veut prétendre à ce titre se doit de manier ces conventions-là et les bicolores à la perfection. Et les avancés, donc les joueurs deuxième série, doivent avoir une assez bonne connaissance de cette convention. Le bicolore cher montre donc une main bicolore, soit au moins 5 cartes dans la première couleur et au moins 4 cartes dans la deuxième. Vous l'aurez compris, hein, les bicolores c'est toujours la même mécanique. 5 cartes dans la première, 4 cartes dans la deuxième. La deuxième couleur nommée est plus chère que la première. Ici, les cœurs sont plus chers que les carreaux. Autrement dit, si le répondant ne peut pas revenir dans votre première couleur, ici les carreaux, de manière économique, au palier de 2, il ne peut pas dire 2 carreaux sur 2 cœurs, et il doit le faire de manière chère en montant au palier de 3, votre bicolore est cher. Tout simplement. Et je vais en revenir, je vais terminer là-dessus ce slide. Pour ne pas être forcing de manche, il va exister quelques séquences très rares. Il n'en existe que 2 réponses possibles pour le répondant. Si le répondant ne produit aucune des 2 réponses que je vais citer, la séquence est forcément forcing de manche. Les seules réponses qui pourront, et je dis bien pourront, hein, je ne dis pas qu'elles montrent forcément une main faible, pas la première, la deuxième à la limite oui, qui pourront amener à ne pas jouer la manche, ça sera la répétition de la majeure de réponse du répondant ou le 200 atouts modérateur. Ce dernier, lui, est clairement destiné à ne pas jouer la manche.
Donc, si vous n'arrivez jamais à vous arrêter, travaillez-le. Il sera beaucoup plus dur de vous arrêter après la répétition de votre majeur. C'est des séquences d'autant plus complexes puisque elle ne garantit pas une main faible, cette réponse. Alors que 200 atouts, elle, oui. On va continuer avec le bicolore assaut. Le bicolore assaut, lui, il est forcing de manche. Je vous ai pris exactement le même début de séquence que tout à l'heure pour le bicolore économique. Il est forcing de manche, c'est-à-dire que c'est comme sur l'ouverture de 2 carreaux. Le partenaire est prié de faire des enchères jusqu'à ce que la manche soit nommée. S'il dit 300 atouts, j'ai le droit de dire 4 trèfles. Ça le force à nommer une enchère. 4 trèfles n'est pas la manche. Ce n'est pas parce que lui-même l'avait nommé précédemment que s'il passe sur 4 trèfles, nous jouerons la manche. Une enchère qui est dite forcing de manche engage votre camp à vouloir la jouer. Donc, s'il vous plaît, on ne passe pas sur une enchère qui n'est pas la manche. Déjà, ça c'est une première chose. C'est du respect pour le partenaire. Le bicolore assaut garantit une force d'au moins 20 HL, soit à partir de la 3e zone bicolore. Et donc montre une main également bicolore. Il est le pendant du bicolore économique. On le voit dans cet exemple. Un cœur 3 trèfles. Économiquement, ça aurait donné un cœur 2 trèfles, le bicolore de tout à l'heure. Et dans cette logique, il faut faire un saut. Et oui, on ne peut pas l'avoir de manière chère. Donc on va faire un premier saut. On en dit 3, hein, on n'en dit pas 4. 4, ça serait une autre convention. Donc on en dit juste 3. Ça suffit. Il est déjà forcing de manche et il prend déjà beaucoup de paliers. On a pris un palier et demi complet. On va de 1 sans atout à 3 trèfles, il n'y a rien au milieu. On a bouffé toute la place. Partenaire, on sait rien sur lui à part qu'il a 4 piques et 5 points. Oui, parce que s'il a roi dame de pique, il va enchérir. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, soyez vraiment disciplinés sur vos bicolores. Soyez méthodiques. Plus vous êtes court dans la couleur de réponse, plus votre armement devra être lourd. Donc plus vous devrez respecter les critères de valeur de votre bicolore. On pourra se permettre un peu plus de latitude si on possède 3 cartes chez le partenaire. Ici, si on avait 3 cartes à pique et singleton dans la dernière couleur, on pourrait être légèrement plus laxiste. Mais c'est pas le cas. Donc vraiment, il faut un armement digne de ce nom. Ici, c'est 22. Tout à l'heure, malgré les 18 de mémoire ou 17 et un beau 5-5, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Il fallait faire un bicolore économique. Ici, on a quand même trop de moyens et on va faire un bicolore assaut. Donc, comme je le dis et le redis, le bicolore assaut est le pendant du bicolore chair. Quand vous faites un bicolore assaut, vous avez le choix. Et donc, vient un petit peu la chose qui est, et c'est pour ça que sur le bicolore chair, on peut s'arrêter dans quelques rares séquences et pas sur le bicolore assaut. Ce qui veut également dire que si vous devez avoir une très légère latitude, et je vous dis bien très légère, hein, je vous dis et redis, soyez très disciplinés sur vos bicolores. Quand on enchérit juste à 2 avec le partenaire, il est vraiment inutile de sortir du système. Le seul à berner, ça va être votre partenaire. Donc ne le bernez pas. Enchérissez correctement vos cartes. Et donc, n'ayez pas de latitude sur votre bicolore assaut. Le bicolore chair, si vous maîtrisez très très bien les séquences d'arrêt, alors un tout petit peu de latitude dans les zones 18 ou 17 dans de très beaux bicolores peut s'entendre. Mais pour ça, il faut posséder le bicolore chair. Vu que vous n'aurez pas de pendant faible avec ces mains-là, il peut ne pas vraiment exister d'alternative. Si vous avez 17 avec un très très beau bicolore. Mais vraiment, le bicolore chair, il faudra avoir une très bonne maîtrise des séquences d'arrêt. Le bicolore assaut, il n'y a pas d'arrêt. Donc, pas de light. Vraiment. On y va, on est armé. On montre les crocs.
Petite note informative sur le... Alors, je le qualifie de super bicolore assaut, super bicolore chair, comme vous voulez. Son nom, c'est le super forcing. C'est une technique avancée, voire même expert. Personnellement, en dessous d'un classement première série mineure, voire même première série plutôt majeure, même les premières séries mineures, c'est très déconseillé. Et en 20 ans de carrière de bridge, je n'ai encore, je crois, croisé cette convention qu'à une seule reprise. Oui, je ne l'ai pas détaillé exprès. Je l'évoque simplement. L'idée, pourquoi c'est un super bicolore chair, c'est de faire un saut dans le bicolore chair. Vraiment, vous ne le faites jamais. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, si vous ne l'avez pas vu en cours avec votre prof, et c'est un cours de première série majeure minimum, et je pense qu'il y a un certain nombre de premières séries cœur qui pourraient en avoir jamais vu l'enchère en fait, ou même l'avoir jamais utilisé, donc peut-être oublié. Donc vraiment, c'est une séquence qui est rarissime. Et comme je l'ai dit précédemment, le bicolore chair est déjà assez fort puisqu'il est auto-forcing jusqu'à forcing de manche. Et le bicolore assaut, pareil, voire même jusqu'à forcing de chelem. Si par hasard vous avez ouvert une main qui vous permettrait après la séquence un cœur, un pic d'envisager le chelem sans trop poser de questions au partenaire, ben vous n'avez pas forcément besoin de plus que des bicolores assaut, du bicolore chair ou de convention de fit. Mais vraiment, le super bicolore chair, on l'oublie. La super forcing, on l'oublie. Inutile pour décrire des bicolores. Vraiment. Pour les bicolores en eux-mêmes, ça sert à rien. Donc on l'oublie. Bon, je pense que j'ai assez dit là-dessus. On va pouvoir passer à la suite. Avec cet exemple, la main suivante, donc justement, le bicolore chair va suffire. Regardez bien cette main. Cette main, c'est un 6-4 de 20 points d'honneur et le bicolore chair se suffit. Il n'y a pas besoin de dire un carreau 3 cœurs. On dit un carreau 2 cœurs. Ça permet d'avoir beaucoup plus de place, de faire les contrôles, de poser un blagoud et surtout, de ne pas paumer le partenaire. Vraiment. Alors, maintenant les développements. Donc on va traiter les 3 développements à partir après le bicolore économique, le bicolore chair et le bicolore assaut. Ici, en tant que répondant, vous aviez étudié le type de votre main. Vous devriez rapidement répondre à ces questions. Pour savoir quel développement opter, il faut répondre à plusieurs questions. Est-ce que j'ai un ou plusieurs feats avec mon partenaire? Et si oui, est-ce qu'il y a une majeure dans ces feats? S'il n'y a pas de majeure, est-ce que ma majeure de réponse est au moins 5e? Quelle est ma zone? S'il y a un fit, je tiens compte pour ma zone. S'il n'y a pas de fit, si je possède une première zone, alors je vais avoir que quelques options, j'en ai que 3, vraiment des options faibles. Et si je n'ai pas de fit, mais que j'ai au moins une deuxième zone, je vais devoir me demander si je possède l'arrêt dans la dernière couleur, en plus de toutes les autres questions. Donc, comme je le disais, si vous avez déjà analysé un petit peu votre main quand vous avez fait avant de faire votre première enchère, toutes ces questions, vous y répondez très rapidement. Hein. Quand vous avez dit un pic, vous savez si vous avez dit un pic avec un fit à cœur chez votre partenaire. Vous savez si vous avez 5 cartes à pic ou non. Vous savez quelle est votre zone. Donc, si vous n'avez pas de fit, vous savez si vous êtes en première zone ou pas. Et si vous êtes donc en deuxième ou non, vous savez si vous avez l'arrêt dans notre séquence à nous à carreau. Une fois que j'ai les réponses à ces questions, je vais pouvoir facilement choisir mon enchère parmi les réponses qui viennent. Tout simplement. Que je me trompe pas. Ouais, on est bon. Alors, il y en a beaucoup. Et oui, plus on a de place, on est sur le bicolore économique, plus on a de place et plus il va y avoir de réponses. Forcément, l'ouvreur a une zone très grande et nous-mêmes, on va de 6 à énormément de points. Donc on a la... pardon, que j'arrive. La préférentielle,
Donc c'est le retour dans la couleur au palier de 2. Il montre une main où on n'a pas 6 cartes dans notre majeur de réponse. En principe, on ne possède pas le fit. Et c'est une main qui n'a que une seule carte maximum en plus dans la deuxième couleur. Je m'explique. Ici, vous allez regarder le nombre de trèfles, on en a 3. Le nombre de cœurs, on en a 2. La différence entre les deux couleurs n'est que de 1. Quand la différence entre les deux couleurs est de 1 ou de 0, alors on va faire une préférentielle. Quand la différence est de 2 ou plus en faveur de la deuxième couleur, soit on passera, soit on fitera cette deuxième couleur. Mais c'est ce qui va nous permettre de déterminer entre passe et 2 cœurs. Donc, 200 atouts qui montrent une main régulière qui n'a pas 5 cartes dans notre couleur de réponse, dans notre majeur de réponse, et qui a l'arrêt dans la dernière couleur. C'est une main propositionnelle. Pas 5 cartes, disons rarement 5 cartes, et pas 6 cartes. Pas 6 cartes, ça c'est certain. Et 5 cartes de temps en temps, parce qu'on pourrait se retrouver coincé. Donc vraiment très rarement, mais si, en gros, plus l'arrêt sera solide, plus on pourrait avoir 5 cartes dans notre couleur. Si l'arrêt est médiocre, on n'a jamais 5 cartes. Le fit qui promet une proposition de manche, un fit quatrième, et pareil, en principe, on ne devrait pas avoir 5 cartes, et surtout, ça garantit de ne pas avoir 6 cartes à pique. La répétition de la majeure avec un saut, donc au palier de 3, qui garantit 6 cartes et une main propositionnelle de manche. Toujours pareil, non forcing. Les mains propositionnelles sont des mains non forcing. 200 atouts, 3 trèfles, le fit de la deuxième, 3 piques, la répétition avec un saut, c'est non forcing. 3 cœurs, le fit assaut, le fit au palier de 3 de la première couleur en chair de Schlem. Normalement, on est dans un approfondissement, je ne vous apprends rien jusque-là. 300 atouts, la main régulière, un arrêt, jamais 5 cartes, jamais 6 cartes à pique. Là, pour le coup, on va avoir d'autres conventions. On va avoir d'autres enchères. Jamais 5 cartes, jamais 6 cartes. Garantie. Un arrêt assez solide dans la dernière couleur et une main forcing de manche, mais qui n'a pas d'envie de chelem. C'est-à-dire que même si le partenaire posséderait 15 ou 16 points, on n'a pas vraiment envie d'aller proposer le chelem. Et surtout, on ne le proposera pas en phase de 12-14, c'est-à-dire la zone la plus petite du bicolore. L'enchère de 4 piques, soit la répétition à la manche, donc avec 2 sauts qui montrent une couleur 7ème, mais pas forcément beaucoup plus de points qu'une main propositionnelle de manche. En fait, la force va venir surtout de la longueur supplémentaire, donc de la répartition supplémentaire. Enfin, la 4ème couleur forcing, qui elle montre que l'on n'a pas d'enchère naturelle. Donc vous ne pouvez rien choisir parmi toutes les autres réponses. Vous avez une liste exhaustive que je vous ai faite ici. La 4ème couleur forcing est l'enchère par défaut quand aucune autre n'est disponible. Passe compris. La 4ème forcing, je vais faire une leçon associée. C'est celle dans 2 semaines. Donc soit le 17... que je dise pas de bêtises, oui, le mardi 17 septembre à 20h. Ça sera le thème de la soirée, la 4ème forcing. C'est un très gros dossier. Et pour le coup, ça ne promet rien. La 4ème forcing pose des questions et la seule chose qu'elle promet, c'est l'absence d'enchères naturelles et une main qui a du jeu. De manière générale, on demande aux partenaires de se décrire. Je n'ai pas d'enchères naturelles, s'il te plaît, continue à te décrire. Et enfin, le pass qui montre que l'on a au moins 2 cartes de plus dans cette couleur, dans cette deuxième couleur, par rapport à la couleur d'ouverture, par rapport à la première, et que l'on n'a pas 6 cartes dans notre majeur.
Là, j'ai mis un exemple dans un cas où on a deux cartes et un vrai fit. Donc on a bien deux cartes d'écart. Mais si on avait trois cartes à trèfle et cingleton cœur, on passerait aussi. On préfère jouer dans 7 cartes que dans 6. Bon, c'est très très lourd. N'hésitez pas à faire des pauses, à y revenir, à bien regarder le tableau, à bien le comprendre, à bien repasser sur toutes les explications et éventuellement à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai ou peut-être même que je ferai une vidéo complémentaire de tout ça ou qu'on la refera dans quelques temps. Mhm. Pour les développements après un bicolore share, rappel, vous ne pouvez pas passer votre partenaire attend de vous une réponse. Et oui, je vous rappelle, le bicolore share est auto-forcing. Votre partenaire vous a très clairement dit, si tu passes, je te colle un coup de pied au derrière. Voilà. Tu pourras passer plus tard. Pour l'instant, tu parles. Donc ici, les zones du répondant vont être légèrement différentes. Dans le sens où l'ouvreur ayant très clairement montré une main puissante, avec très peu de choses, on va devenir forcing de manche. Je vous l'ai dit précédemment, il n'existe que deux continuités de séquences pour pouvoir s'arrêter. Toutes les autres sont forcing de manche. Donc évidemment, il y aura beaucoup plus de mains avec lesquelles nous serons forcing de manche qu'avec lesquelles nous voudrons nous arrêter. Si tant est que l'ouvreur lui-même ne nous force pas la main par la suite. Et les différentes questions que l'on va se poser. Est-ce qu'on a plus ou moins de 8 points honneur, HLD, selon si l'on possède le fit ou non? Si on en a moins, on n'a que deux options. Les options d'arrêt, comme je l'ai dit précédemment. Est-ce qu'on a au moins 5 cartes dans la majeure de réponse? Est-ce qu'on a un fit? Est-ce qu'on a l'arrêt dans la dernière couleur? Voilà. Les mêmes questions, toujours pareil. On se prend pas la tête. Et différents types de réponses. Donc maintenant, la répétition de la majeure. Celle-ci est obligatoire dès que l'on a 5 cartes. Vraiment, à partir de la première zone. Ah, je vous ai mis la main la plus pourrie possible. Hein. On a à peine un petit fit à carreau, un néant à cœur, 5 cartes à pique, au moins elles sont correctes. Plutôt jolies d'ailleurs, même pour la pauvresse de notre main. Et le ridicule 6 points d'honneur. Et bien pour autant, on dira 2 piques. Mais on aurait 16 points d'honneur en face des 18 promis par le partenaire, on dirait 2 piques de la même manière. Ne pas dire 2 piques, à moins que l'on fit à cœur. Toujours pareil, la règle du fit majeur prioritaire. Donc si on a déjà le fit à cœur connu, maintenant qu'on a nommé, que le partenaire a nommé les cœurs, on n'aura plus la nécessité de répéter nos piques. Mais quand on répète nos piques, ça dénie un fit cœur, donc un fit dans la majeure du bicolore share, et ça promet au moins 5 cartes. C'est à partir de 5 cartes et à partir de la première zone. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez répondu un pic, si vous avez 5 cartes à pic, vous redirez 2 pics. Au minimum. Vous aurez éventuellement d'autres options, mais le minimum de votre travail, c'est de dire 2 pics. Si vous ne le faites pas, votre partenaire instantanément comprend que vous n'en avez que 4. À partir de là, vous ne pourrez plus jamais rajouter une carte à pique, même si vous renommez l'enchère. Et évidemment, il faudra en gros y trouver un autre sens. Même principe, comme toujours. Quand on ne fait pas quelque chose, on n'a pas. Quand on fait, on a. Tout simplement. Ou inversement, quand on a, on fait. Quand on n'a pas, on fait pas. C'est le même principe dans les deux sens. Regardez de quel côté vous vous posez. Si je suis du côté du répondant, quand j'ai, je fais. Donc quand j'ai au moins 5 pics, je dis 2 pics. Quand je les ai pas, je fais autre chose. Et maintenant du côté de l'ouvreur, quand mon partenaire dit 2 pics, c'est qu'il les laisse là. Mais quand il ne dit pas 2 pics, il faut bien que je pense que même si j'ai 3 cartes à pique, dans un premier temps, c'est pas forcément le truc le plus utile. Parce que on n'est pas fité. Donc on peut peut-être chercher notre bonheur ailleurs. Bon, je vais peut-être arrêter de m'attarder et on va enchaîner avec 200 atouts modérateurs. Le but de cette enchère, c'est de rendre la séquence non forcing. Je vous ai mis un exemple. Il y aura une leçon dédiée, mais je considère cette convention, cette technique comme
avancé, voire expert, parce que c'est une situation qui est très difficile et en termes de fréquence assez faible. Donc, je ne vais pas la détailler ici et la leçon viendra assez tard, je préfère vous prévenir. Je vous conseille d'aller poser les questions à vos enseignants ou de regarder sur des sites spécialisés. La seule certitude, c'est que vous direz 200 atouts avec des mains de moins de 8 H stricts. 8 H plus 16, on est déjà autour des 24, plus 18, pardon, on est déjà autour des 26, comme je l'ai montré sur les slides précédents, ce qui fait la manche. Donc en clair, c'est des mains de 6, 7, éventuellement 5. Quand vous êtes l'ouvreur, rappelez-vous que le répondant, quand il dit 200 atouts, lui, il a appris que, même s'il ne sait pas comment on va faire derrière, le répondant est en train de vous montrer une main inférieure à 8 points d'honneur. Il n'est pas en train de vous expliquer qu'il arrête les trèfles. Donc, vraiment, freinez. Et, petit point, je vous la donne ici, la seule chose que demande le répondant, c'est de nommer la première couleur. Donc, nommez votre couleur d'ouverture. Sur 200 atouts, si on veut s'arrêter, l'ouvreur dit 3 carreaux. C'est le but pour s'arrêter. Donc, que l'ouvreur soit pas surpris si après 3 carreaux, on entende passe. À partir de là, je vous donne rendez-vous dans vos leçons. Alors, ensuite, le fit de la première couleur. Le fit, pardon, au palier de 3 d'une des couleurs de l'ouvreur, qui est forcing de manche, que ce soit 3 carreaux ou 3 cœurs. Petite précision, selon les couleurs d'ouverture, méfiez-vous, les fits en majeur au palier de 3 montrent des séquences de chelem. Donc, méfiez-vous quand même. Maintenant, ici, l'enchère de 3 cœurs, même topo, va montrer une séquence forte, une séquence forcing de manche, qu'auront quand même des petits espoirs de chelem. C'est au moins une dizaine de points d'honneur, surtout pour les majeurs. Pour les mineurs, il y aura un petit peu moins parce que simplement on peut vouloir jouer 300 atouts avant, donc pour l'instant on fit. On peut pas dire 200 atouts qui est modérateur, on va proposer le fit au partenaire qui lui a une main distribuée et on ne sait pas encore à quel point. Donc on va le voir par la suite. Alors j'arrive. Enfin la répétition au palier de 3 qui garantit une couleur extrêmement solide. Évidemment, vous auriez pu dire 2 piques, puis 3 piques pour montrer 6 cartes. Vous pouvez dire voilà, un carreau, un pique, 2 cœurs, 2 piques, blabla, 3 piques, 6 cartes. Là, vous dites un carreau, un pique, 2 cœurs, 3 piques. Donc votre partenaire vous a expliqué qu'il a une main forte et distribuée et vous lui privez encore plus de place pour continuer à se décrire. Ça a intérêt à être précis. C'est-à-dire que c'est une main forte d'au moins une dizaine de points d'honneur, qui a au moins un espoir de chelem, et c'est une main avec une couleur solide, très solide, qui comporte au maximum une perdante dans la couleur. Ici, seulement l'as, mais vraiment, c'est des couleurs très, très, très solides. Enfin, l'enchère de 300 atouts, qui est une main limitée, environ 8, 10, 9, 11 points HL. L'arrêt dans la dernière couleur, assez solide quand même, hein, votre partenaire a une main distribuée. Et comme je le disais précédemment, jamais 5 cartes dans votre couleur. Un petit cas particulier, le Splinter. Alors certes, c'est un saut dans la 4e forcing, mais on est sur le bicolore cher. Méfiez-vous. Il y a quelques règles de 4e forcing qui existent, mais ici on est quand même sur des cas particuliers. Donc cette enchère est un splinter. On est sur un cas particulier. Ça montre donc le singleton dans la couleur. Donc ici à trèfle, un joli fit et un tout petit espoir de chelem si le partenaire a des cartes parfaites. Évidemment, on a dit un pic de cœur et on a la courte à trèfle. On a un petit résidu à carreau. Donc là, on est en train d'expliquer au partenaire que on l'aide bien à cœur, qu'on a notre courte à trèfle. Donc s'il a l'as de trèfle blanc et le singleton pique, c'est parfait. On aura l'as en face du singleton, l'as en face du singleton, et il aura des points dans les rouges.
Ah, pardon. Avec nous en complément. Donc tout va bien. On peut jouer des chelems assez facilement. Ensuite, la quatrième forcing, et comme je le disais précédemment, comme sur le bicolore économique, elle ne promet rien d'autre qu'une absence d'enchères naturelles. On ne peut rien faire. Partenaire, j'ai pas 5 piques, j'ai pas l'arrêt, j'ai pas d'enchères pour l'instant, quoi. Tout simplement. Donc, je dis 3 trèfles, décris-toi s'il te plaît. Pareil, on verra dans la leçon sur la quatrième couleur forcing comment réagir. Le fit au palier de 4 de la deuxième couleur, c'est le cas pour les majeurs surtout. Vous pourrez identifier un peu la même chose si votre bicolore cher est en mineur. Donc après un trèfle, 2 carreaux. Si vous dites 5 carreaux, ça montre une main très... Alors pour le cas des carreaux en l'occurrence que je citais, ça montrerait une main très distribuée. Et ici, ça montre une main qui n'a pas la volonté de s'arrêter avant la manche, parce qu'on pourrait s'arrêter à 3 cœurs. Mais ici, on a quand même les 7 points d'honneur, le fit, le double fit, le singleton, même si cumulé au roi, on peut pas, on peut pas additionner les deux, donc on peut pas avoir 5 points pour le singleton. Mais on a quand même quelque chose. Et c'est la manche majeure. Et pour ça, on va dire 4 cœurs, qui donc montre une main assez pourrie, mais autour des 7, 8 H, 8, 9 HLD. Et enfin, la répétition au palier de 4 de la majeure qui montre une couleur septième et une main extrêmement limite. C'est-à-dire 8, 9, maximum 10 points d'honneur. 10, normalement, on est plutôt à traiter autour de 3. Et si on n'a pas pu dire 3 parce que la couleur n'est pas assez solide comme celle-ci, on pourrait dire 2 piques suivis de 4 piques par exemple. Ou 2 piques, 3 piques et 4 piques. Pour vraiment dire à notre partenaire, j'ai une grande longueur à pique, mais je suis un peu plus fort que 4 piques. Je voulais te faire décrire, je voulais y aller, etc., etc. Alors 2 piques, 3 piques, 4 piques, ça semble plutôt non forcing, donc peut-être qu'on peut trouver une autre séquence encore. Mais vous comprenez l'idée. Enfin, les différents types. Les développements après un bicolore assaut, pardon. Rappel, vous ne pouvez pas passer, votre partenaire est forcing de manche. Il attend de vous jusqu'à ce que la manche soit nommée. De vous une réponse. Donc, on les nomme. Ici, les réponses, les zones du répondant vont être différentes. Dans le sens où l'ouvreur est forcing de manche, la main est très puissante. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas passer sur votre réponse, peu importe ce que vous faites. Si vous craignez qu'il passe sur 3 piques, ça n'arrivera pas, etc., etc. Il ne passera pas. Lui-même a dit, on va jouer la manche. Il faut qu'on fasse des enchères jusqu'à la manche. Donc, simplement, on va se décrire. Et on va se poser des questions assez simples. Est-ce qu'on a un fit en majeur? Est-ce qu'on a 5 cartes dans, dans notre majeur de réponse? Et est-ce qu'on a l'arrêt dans la dernière couleur? Les classiques. On pourrait développer avec des petits raps du genre est-ce qu'on aurait un gros feed dans sa deuxième couleur, une distribution très forte. Ça serait pousser le vice. Déjà ces trois-là, si on arrive à y répondre et en tirer des conclusions, c'est pratique. Je vous le dis. Les différentes réponses au bicolore assaut. Il y a naturellement le fit de la couleur d'ouverture, d'une couleur de l'ouvreur sans saut, donc au palier de 3 pour la couleur d'ouverture, au palier de 4 pour la couleur de réponse. Qui dit bicolore assaut dit enchère au palier de 3 pour pouvoir faire ce bicolore assaut. Cas particulier des bicolores à 2 piques, un carreau, un cœur, 2 piques, bicolore assaut. C'est un peu particulier. Mais l'idée de base sera à peu près la même dans l'idée. C'est-à-dire que les fits de la première couleur garantissent un fit forcing de manche, simplement pas plus. Il n'y a pas besoin. Enfin, ça promet pas plus. Voilà. C'est à partir de forcing de manche en majeur comme en mineur.
Et par contre, en mineur, en principe, il n'y a pas 5 cartes dans notre majeur de réponse. En principe, ça garantit également un léger espoir de chelem. Rappel, l'ouvreur a quand même dénié 24 points d'honneur. Donc si vous avez une distribution particulière et une absence de points, vous avez quand même la possibilité des feats à la manche. La répétition de votre majeur qui garantit 6 cartes. Répétition de la majeure de réponse qui garantit 6 cartes et une absence de feat, surtout de feat majeur. Un petit aparté là-dessus, en match par équipe, mon conseil, si vous avez un énorme feat dans la mineure de réponse et que votre seule question c'est est-ce qu'on joue 6 ou est-ce qu'on joue 7, abandonnez la recherche de votre majeur. Jouez le feat. Pourquoi? Parce que en match par 4, vraiment la différence entre les couleurs va pas se faire. Par contre, le fait de jouer le grand chelem ou le petit, ça va être très très important. Donc si vous arrivez à jouer 7 trèfles quand l'adversaire n'en joue que 6 parce qu'il a commencé par dire 3 piques, ça sera pas bon. Enfin, ça sera meilleur pour vous, ça sera pas bon pour lui. Donc à mon avis, les plus malins en match par équipe, si vous avez 6 piques et 4 trèfles ou 5 trèfles par exemple, donc une très bonne teneur, et que vous souhaiteriez jouer 6 ou 7 trèfles parce que vous avez aussi 13 ou 14 points d'honneur en face de ce bicolore assaut. Donc vraiment, vous avez une grosse main et vous vous demandez juste quel chelem jouons-nous. Dire 4 trèfles est plus intelligent que de dire 3 piques. Comme je l'ai dit précédemment, on a pris déjà beaucoup de place avec 3 trèfles et on prend toujours beaucoup de place. On n'a toujours pas trouvé de fit et la séquence va commencer à être très complexe. Est-ce que c'est des contrôles? Est-ce que ça induit un fit? Est-ce qu'on est toujours dans des recherches de sans atout? C'est très compliqué. Donc vraiment mon conseil, quand vous débutez en compétition, simplifiez-vous les séquences et si vous avez des options parce que vous êtes certain de chelem, facilitez-vous la tâche. Enchérissez le chelem, fitez à un palier qui est encore forcing, donc 4 trèfles, comme on l'a vu, et let's go pour le chelem. Je reprends ici, c'est 6 cartes, et on le voit cette fois, il n'y a pas de notion de qualité, il y a juste une notion de quantité. Et par contre, ça garantit une absence de fit dans la majeure, donc ici à cœur. 300 atos. Toujours pareil, pas de minima puisque notre partenaire est forcing de manche, il nous force à parler. La seule chose que ça garantit, c'est l'arrêt dans la dernière couleur. Plus le bicolore assaut aura une couleur élevée, 3 carreaux ou éventuellement même 3 cœurs, plus l'enchère de 300 atouts pourrait être faite avec une 5e carte dans notre couleur de réponse. Sur 3 carreaux, on a le problème des carreaux. Je ne le traite pas ici, je ne le traiterai pas avant très très longtemps. Si un jour je le traite, c'est une technique d'expert. Mais il existe. Ce qui veut dire qu'à cause de lui, on pourrait se retrouver à dire des 300 atouts avec 5 cartes à pique. Sur 3 trèfles, c'est un peu moins fréquent puisque l'on a la 4e forcing qui explique que l'on n'a pas d'enchère naturelle. On va le voir après. 300 atouts garantit l'arrêt. Arrêt dans la dernière couleur et pas d'espoir de chelem. En phase de 20-23 quand même. La répétition au palier de 4, pareil, pas d'espoir de chelem. Et une couleur 7ème. Toujours pareil, a priori, il n'y a quand même pas de fit à cœur. Parce que sinon, pourquoi se casser la tête à vouloir jouer dans le 7-0 alors qu'on pourrait jouer dans le 5 et 3, 8 cartes. 400 atouts, qui est un quantitatif. C'est l'arrêt dans la dernière, et donc c'est un petit peu plus fort que 300. C'est une proposition du petit chelem. C'est un joli arrêt, c'est une main d'environ une douzaine de points. 12 et 20, ça ne fait que 32. Le partenaire peut passer. 12 et 21, 22. 22, ça fait déjà 34. Donc on va dire 11-12. Quelque chose comme ça. C'est une proposition du chelem. Ne pas oublier que le partenaire est en 20-23. Donc on s'adapte en face. On propose le chelem avec une quantité adaptée. On n'a plus besoin des 18 puisque 18 et 20, là ça ferait déjà 38. Et là on serait au grand chelem. Enfin, la
Quatrième forcing, la quatrième couleur forcing qui dit juste je n'ai pas d'enchère naturelle. Partenaire, continue à te décrire. Il y aura une leçon associée. Donc, pour rappel, notre partenaire qui était forcing de manche, donc ici, il nous garantit d'avoir une main qui, de toute façon, il nous force à parler. Donc, on va produire cette quatrième forcing à partir du minimum. Dès qu'on a dit un pic, il nous a dit tu dois parler, ben on dit d'accord, je parle. Mais je peux pas faire mieux. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apporte des réponses, un complément, qu'elle vous aide. Je vous donne rendez-vous le mardi 17 septembre 2024 à 20h pour la vidéo sur la quatrième forcing. On la tournera ensemble. Si vous avez aimé celle-ci ainsi que les autres, vraiment le petit pouce vert, la petite cloche, ça c'est sur YouTube. Sur le live, c'est le follow. Vous pouvez venir le mettre même quand je suis pas en live. Et ça vous permet d'avoir les alertes quand je lance mes lives ou quand je mets mes vidéos en ligne. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était White Wolf. Des gros bisous. De l'amour à tout le monde. Ciao ciao.